Voilà, bonjour. Et nous allons dans cette vidéo vous présenter comment accéder à une base de données Oracle Angers à partir d'un PC client. Donc, nous avons, pour faire cette TP, nous avons deux machines, une machine serveur sur laquelle Oracle Angers est installé et une installation Windows, donc c'est aussi une machine virtuelle. Donc, je suppose, si vous n'avez pas cette machine virtuelle et que vous disposez d'une installation Oracle, vous pouvez vérifier, soit installer une machine virtuelle ou bien utiliser une machine hôte qui vous permet d'accéder à un serveur à distance euh, sur votre réseau local. Donc, il y a des éléments à vérifier au niveau du client. Si c'est une nouvelle installation que vous avez faite de Windows 7, donc il faut vérifier la possibilité de pinguer ou bien d'accéder à partir de cette machine, accéder à la machine serveur. Donc, il faut faire des vérifications. Donc, si c'est une nouvelle installation, c'est supposé que vous devez mettre les adresses IP de la machine. Donc, vous allez cliquer ici, juste clic gauche, ouvrir le centre de partage. Donc, vous avez ici accéder à la carte. Quand vous faites les détails, voilà l'adresse IP de la machine. Donc, si votre machine n'a pas d'adresse IP, donc ce que vous allez faire propriété, vous cliquez ici et vous saisissez, utilisez l'adresse IP suivante. Donc, vous mettez cette adresse-là. Il faut que la machine soit sur le même réseau que votre serveur. Donc, ici, la plage du serveur, c'est 1.100 et ici, j'ai mis 1.cd pour que faciliter le dialogue entre les deux machines. Donc, je mets OK. Voilà, donc je suppose que vous avez mis une adresse IP à cet effet. Donc là, ça c'est bon. La prochaine étape, c'est qu'il faut vérifier en lançant CMD et vérifier est-ce que vous pouvez accéder à la machine serveur. Donc, qui a une adresse 100. Effectivement, donc j'ai accès à cette machine. Donc, au niveau du serveur aussi, je me connecte pour aller vérifier est-ce qu'à partir du serveur, je peux voir la machine. Donc, vous allez lancer un terminal comme ça. Donc, vous faites un ping sur l'adresse qu'on vient de saisir là-bas. .1.102. Je fais le ping. Maintenant, si c'est une nouvelle installation, c'est possible que le ping ne passe pas. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que vous éditez ce fichier etc host pour ajouter cette ligne-là qui permet à la machine serveur de reconnaître cette machine comme étant une machine de confiance. Donc, si vous ne l'avez pas fait, alors il faut le faire. Ouvrez ce fichier, éditez ça avec l'éditeur Gedit ou bien Vim ou bien Vi. Ça dépend de votre convenance. Moi, j'ai utilisé Vi comme ici. J'ai utilisé Vi, mais il faut que vous soyez en tant que root parce que lorsque vous êtes en tant que utilisateur Oracle, ça ne marche pas. Donc, vous allez vous connecter en tant que root. Vous faites Vi etc host et vous pouvez modifier le fichier. Si j'ai plusieurs machines que je veux que le serveur reconnaisse, là, je vais les aligner ici et je pouvais les avoir comme étant des machines de confiance. Donc, j'ai déjà fait. Donc, essayez de faire ça. On continue le TP. Je reviens en tant qu'utilisateur. Voilà. Donc, à ce niveau, ça c'est fait. Maintenant, le ping passe. Donc, il faut installer maintenant le client. Le client, c'est comme ça, vous allez le lancer et vous êtes censé le télécharger sur le site OTN d'Oracle.
Donc, vous pouvez le télécharger. Donc, on le télécharge de la même manière dont on le télécharge les binaires de la base de données. Vous allez vous connecter, vous le téléchargez. Moi, je l'ai déjà fait et voilà le dossier. Et donc, j'exécute ça pour lancer l'installation. C'est légèrement un peu lent parce que c'est une installation graphique. Voilà, donc à l'installation, veuillez s'il vous plaît installer la version administrateur. Ça nous permet de gérer le réseau parce qu'on aura des configurations à faire au niveau réseau. Donc vous allez dire suivant. Voilà, les langues vous laissez, vous dites suivant. Ici, comme il y a déjà une version que j'ai installée, vous devez avoir client 1, mais comme il y a une version installée, donc vous devez avoir client 1 à ce niveau. Donc vous pouvez avoir client 2, mais ça peut marcher. Donc vous laissez client 1 si vous verrez client 1. Donc ici, donc vous dites suivant. Oracle va vérifier les caractéristiques de la machine, les variables d'environnement si c'est bon. Voilà, donc vous devez avoir un espace 1 giga et 1 giga 04 de disponible pour pouvoir l'installer. Donc, si je dis fin, c'est fini. Donc, vous allez dire fin pour continuer. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, je ne vais pas continuer avec fin. Bon, vous allez dire fin pour installer ça. Après, moi, j'ai un fichier de réponse ici, comme on l'a vu dans les installations. Donc, vous dites fin et la machine, le Universal Installer va installer le client. Voilà. Donc, c'est bon. Une fois que c'est installé, donc vous allez voir ça à ce niveau. Vous aurez ça ici. Donc, on va travailler avec cet outil de configuration. Donc, ici, vous avez le Net Manager, vous avez Oracle Net. Donc, vous allez cliquer le Net Manager. Voilà, donc vous aurez une page comme ça. Ici, on n'a pas besoin de processus d'écoute. Donc, on a juste besoin d'un service name, donc d'un nom de service. Donc, vous allez créer ce nom de service. Voilà, donc vous allez cliquer ici, fichier, modifier plutôt, créer. Donc, si je dois créer DBIAT, donc le DBIAT, c'est quoi? C'est un nom que je donne au service. Donc, je peux lui donner Club Oracle ou n'importe quoi, mais je peux être cohérent avec le SID de la base de données au niveau du serveur. Voilà, donc il dit qu'il existe déjà. C'est juste pour le besoin du TP, je mets 1. Il me dit protocole TCP/IP, donc vous dites suivant. Donc, et là, le nom de l'hôte. Alors, c'est quoi le nom de l'hôte ici? C'est pas la machine ici. La machine hôte, c'est le serveur de base de données. Donc, c'est extrêmement important. Voilà, donc parce que j'ai accédé au serveur, je peux faire hostname, je vois ça. Maintenant, si vous n'avez pas ça, alors demandez à l'administrateur de vous donner le nom de l'hôte sur lequel est installée la base de données. C'est ça que vous devez mettre ici. Donc, c'est club. Ce club IAT point local domaine. D'accord? Club IAT point. Maintenant, si vous êtes dans un domaine d'entreprise, le nom de l'autre va être par exemple club oracle.com. Donc ça veut dire que vous avez un domaine dans votre entreprise. Donc ici, sinon, dans mon cas ici, j'ai un domaine local, donc je mets local domaine. Ici, je fais suivant. Voilà. Ici, le nom du service, c'est ça le plus important. Donc ici, on dit c'est le global name de la de la base de données. C'est quoi le global name? C'est le nom du SID DBIAT associé au nom du domaine. Donc, c'est ça qui donne le local name, le global name de la machine, de la base de données. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas le nom de l'hôte, mais
c'est le SID associé au domaine de la machine. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Et parce que si vous ne le mettez pas comme ça pose un problème à la connexion. Donc, je fais suivant. Donc, je peux tester s'il y a un utilisateur déjà qui est activé là-bas, je peux tester. Donc, ici, je peux tester à ce niveau parce que le compte Scott n'est pas activé au niveau d'ici. Donc, je peux l'activer et tester avec le compte Scott. Donc, mais comme j'ai déjà activé le compte Oracle, je vais vous montrer un peu comment activer ça. Donc, je peux activer ça. Donc, vous vous connectez sur SQL. Je fais SQL+. À 6 DBA. Donc, il dit que l'instance est idle. Donc, normalement, je dois pouvoir faire Startup. Et puis, pour démarrer la base de données. Mais je pense que c'est parce que je ne suis pas dans l'environnement Oracle qui le fait. Donc, vous allez définir l'environnement de la base de données. Donc, je dis DBIAT. Voilà. Et je fais SQL à 6 DBA. Donc, je suis connecté. Et là, il faut que j'active le compte Scott. Donc, alter user Scott identified by. Je vais mettre Oracle. Je mets account unlock. Donc, ça me permet de déverrouiller les comptes et de lui attribuer un mot de passe en tant qu'Oracle. Voilà, donc l'utilisateur est créé. Donc, pour tester la connexion, je vais changer la connexion. Je change le mot de passe ici. Voilà. Voilà. Donc, connexion réussie. Donc, ça veut dire que je suis déjà connecté, je peux me connecter à la base de données. Donc, le test a réussi parce que j'ai activé l'utilisateur Scott. Donc, si le test est bon, donc j'ai terminé. Et maintenant, j'ai mon identifiant, mon nom de service DBIAT. C'est bon. Voilà, je peux créer autant de bases de données que sur lesquelles je vais accéder à partir de ces clients. Je crée un nom de service. Donc, c'est ça qui me permet de faire la résolution des noms. Voilà, donc cette partie est terminée. Donc, une fois que j'ai créé ça, je peux fermer ça. J'enregistre les modifications. Maintenant, le ping passe, on a vérifié, on a créé le nom de service. Maintenant, pour vérifier si c'est bon, vous lancez votre CMD pour vérifier. Donc, je fais TNS ping, je mets DBIAT. Voilà. Il dit en 30 secondes, il a déjà, c'est comme s'il a pingé la base de données. Donc, ce fichier qui nous a permis de faire cette configuration tout de suite, c'est ce qu'on appelle le TNS names. C'est ça qui permet de faire la résolution des noms. Donc, le fichier est accessible normalement en fichier texte, vous pouvez l'éditer, et en fichier texte. Si vous pouvez le voir, il se trouve normalement dans le dossier d'installation de la base, ici. Oracle, vous avez Product, le client, il doit avoir Network quelque part. Voilà. Donc, il devait avoir Network ici. Vous avez après, quand vous avez le Network ici, vous avez Admin et vous avez le fichier. Il n'est créé que lorsque on a fait la configuration. Hein. Donc, vous pouvez ouvrir ce fichier. Je vais l'ouvrir avec bloc-notes. Voilà un peu comment c'est les informations. Ça, c'est l'ancien qui existe. Voilà le nouveau que j'ai créé. Donc, j'avais dit le nom de l'hôte, c'est cela. Le service name, c'est le global name de la base de données. Donc, ce fichier, je peux l'éditer en texte si je le souhaite, mais je vous conseille de le faire avec l'interface graphique. Donc, vous aussi, vous voulez le voir, vous le trouvez à ce niveau. Voilà. Donc, c'est ça qui, le ping passe. Donc, la base est accessible.
Voilà, et ça nous permet de se connecter à la base de données. Je fais SQL plus. Je dis 6 par exemple. Je mets 6 à DB IAT as 6 DBA. Voilà, donc normalement, il va me réclamer le mot de passe. Je mets le mot de passe et là, je suis connecté sur la base. Je peux faire un show user pour voir. Voilà, show user. Je vois qu'il s'est fait avec HR Oracle, sans préciser sur quelle base de données, sur quel réseau il va se connecter. Donc, ça n'a pas marché. Donc, ça peut vous arriver, ça vous arrive déjà. Donc, maintenant, si vous cliquez, si vous voulez vous connecter avec SQL+, vous dites 6DBA, DBIAT, si c'est ça le nom du service name. Donc, vous pouvez avoir un autre service name. Donc, je crée DBIAT1, DBIAT2 si vous voulez, et ça va pouvoir vous laisser la connexion. Voilà. Donc, ici, si je dois me connecter avec Scott, donc voilà comment un peu je dois pouvoir me connecter. Donc, ici, je suis connecté à Scott. Je peux faire Select. Je peux faire un Describe sur User Tables. Normalement, ça doit m'amener des informations. Ça, c'est la table, les tables qui sont liées à l'utilisateur. Donc, je peux faire un select table name from user tables pour voir les tables de Scott. Voilà. Donc, il n'a que 4 tables sur le schéma Scott. Donc, ça veut dire que j'ai accédé à la base de données. Voilà un peu comment on peut se connecter et à partir d'un client sur une base de données. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons revenir très bientôt sur comment utiliser SQL développé ou bien PL SQL pour pouvoir se connecter dans la suite de cette série-là. Merci.